Bonjour, je suis Monseigneur Marcel Danfus, évêque du diocèse d'Alexandria-Cornwall, c'est-à-dire de la région qui couvre Stormont et Glengarry. Cette année, notre diocèse célèbre le 125e anniversaire de sa fondation. Une étape historique importante comme celle-ci nous donne une belle occasion de relire notre passé. L'histoire de notre diocèse est très riche et intéressante. Et pour vous partager et faire découvrir cette richesse, nous avons fait équipe avec TV Kojiko dans la production d'une série de 5 vignettes. Chaque court-métrage présentera une partie de l'histoire à travers les yeux de nos évêques. Nous vous souhaitons un agréable visionnement de cette présentation. Monseigneur Alexander MacDonnell, l'apôtre de l'Ontario. Vers 1770, fuyant les rébellions dans leur mère patrie, quelques 600 Écossais, majoritairement catholiques, partirent pour le Nouveau Monde. Du clan MacDonnell de Glengarry, en Écosse, plusieurs des nouveaux immigrants s'établirent dans la vallée Mohawk, située dans la partie supérieure de l'État de New York. 10 ans plus tard, un premier ministère sacerdotal fut établi à Saint-Régis. Peu après, une deuxième mission au nord du fleuve Saint-Laurent fut fondée à St. Andrews West. Une chapelle fut construite pour les colonisateurs de Glengarry et Stormont. Une réplique de cette dernière se dresse encore aujourd'hui sur le terrain du cimetière de St. Andrew. En 1801, une nouvelle église fut construite et elle se trouve tout près de l'église actuelle. En 1785, un nouveau groupe d'environ 500 personnes en provenance de l'Écosse fit la traversée de l'océan Atlantique. C'était toute une paroisse et son curé qui descendirent le fleuve Saint-Laurent et accostèrent à Lancaster, un des premiers cantons royaux. Allant vers le nord, ils fondèrent la paroisse Saint-Raphaël. À l'époque, connue sous le nom de Blue Chapel, elle servit jusqu'à ce que l'église de Saint-Raphaël soit construite en 1821. Éventuellement, la paroisse de Saint-Raphaël fut reconnue comme étant le berceau de l'Église en Ontario. En 1791, la Grande-Bretagne avait divisé la tierce partie centrale de ses terres en Amérique du Nord, créant ainsi le Bas-Canada et le Haut-Canada en vue d'accommoder les loyalistes qui quittèrent les États-Unis après la Révolution américaine. Le Bas et le Haut-Canada joueront un rôle important dans la formation de notre pays. Au début du 19e siècle, un jeune prêtre écossais, le révérend Alexander MacDonnell, surnommé le Guerrier, arriva d'Écosse avec ses pauvres gens et s'installa dans ce nouveau coin de pays. Peu après, le père MacDonnell devint le 3e curé de la paroisse Saint-Raphaël. Il fut curé de Saint-Raphaël pendant 10 ans et, de fait, responsable aussi pour tout le Haut-Canada. À cette époque, il n'y avait que 2 églises et 3 prêtres desservant cette vaste région. Le père MacDonnell passait beaucoup de son temps à parcourir ces vastes territoires éloignés afin de répondre aux besoins de son peuple par la célébration de la messe et l'administration des sacrements. Il a beaucoup fait pour l'établissement de nouvelles églises et d'écoles dans beaucoup d'endroits du Haut-Canada. Il maintenait un train de vie très rigoureux, voyageant aussi loin que le lac supérieur, parfois à pied ou à cheval, parfois par canot, traversant lacs et rivières et même descendant les rapides du Saint-Laurent dans des embarcations plus ou moins sécuritaires. Durant la guerre de 1812, étant férocement loyal à la Grande-Bretagne, il a su, par sa grande influence, soulever l'esprit de ses paroissiens et les inciter à défendre leur pays d'adoption. En 1817, à cause de ses connaissances des politiques régionales, il a joué un rôle important dans la séparation du Haut-Canada du siège de Québec dans le Bas-Canada. 3 ans plus tard, le 31 décembre 1820, le père MacDonnell fut sacré évêque dans la chapelle des Ursulines de la ville de Québec. Durant la cérémonie, il reçut une magnifique bague épiscopale du roi George IV. 6 ans plus tard, le 14 février 1826, le pape Léo XII nomme Monseigneur Alexander MacDonnell comme premier évêque du Haut-Canada et Kingston comme siège épiscopal. N'étant pas du genre à se reposer sur ses lauriers, son horaire comprend 5 voyages en Europe, plus une moyenne de 2000 milles par année à travers les régions sauvages du Haut-Canada. De plus, il réussit à obtenir d'excellents octrois du gouvernement, ainsi que des terres pour l'Église et les écoles. De fait,
Le premier octroi pour une église catholique en Ontario fut obtenu pour St. Andrews, comté de Stormont, en 1832. Il fut aussi impliqué dans la fondation du séminaire Iona à Saint-Raphaël en 1826 et du collège Regiopolis à Kingston en 1838. Tout en cherchant à promouvoir l'Église catholique au Haut-Canada, il retourna en Écosse en 1839 avec l'idée de recruter de nouveaux colonisateurs, d'obtenir de l'appui financier et de trouver des prêtres irlandais et écossais qui viendraient au Haut-Canada. Malheureusement, il mourut le 14 janvier 1840 en Écosse. Il fut enterré dans sa ville natale de Glen Urquhart. Aucun prélat dans l'histoire de l'Église catholique au Canada ne fut le sujet de tant de biographies et d'éloges que l'honorable et distingué évêque Monseigneur Alexander MacDonell. Au moment de sa mort, on pouvait compter dans le Haut-Canada 48 églises dirigées par 30 prêtres. En 1861, Monseigneur Horan de Kingston a demandé que le corps de Monseigneur MacDonell soit exhumé et retourné à son pays d'adoption. Il y a eu des services commémoratifs à Saint-Raphaël, à St. Mary's de Williamstown et à St. Andrews. Le corps fut ramené à Kingston et inhumé dans la crypte de la cathédrale St. Mary of the Immaculate Conception. Monseigneur Alexander MacDonell, missionnaire infatigable, prélat et patriote de marque, fut vraiment le père de l'Église dans le Haut-Canada.